Yo les petits loxés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'eau de rose. Je ne sais pas si vous connaissez l'eau de rose, mais l'eau de rose, croyez-moi, va devenir votre meilleur allié dans votre parcours et dans votre quotidien même. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, est-ce que vous connaissez Weedreds? Je vous avais déjà parlé de cette nouvelle plateforme dédiée aux loxés et aux futurs loxés qui vous permet en fait de vous mettre directement en relation avec des locticiens, donc des coiffeurs qui sont spécialisés dans la confection de dreadlocks. C'est que vous pouvez en fait, selon votre besoin, trouver un professionnel qui va pouvoir vous sublimer. Et bien sûr, c'est à vous de choisir le jour et l'heure du rendez-vous. N'hésitez pas à aller jeter un œil, je vous mets le lien en barre d'infos, je vous mets leur page Instagram ainsi que leur plateforme. Essayez de jeter un œil, voir du coup si vous pouvez trouver votre bonheur. Du coup, je ne sais pas si vous utilisez de l'eau de rose dans votre routine capillaire. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il va falloir que vous songiez à utiliser l'eau de rose. C'est autant utile pour vos cheveux que pour votre peau. Nous, de toute façon, aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les bienfaits au niveau capillaire et ce qu'elle peut vous apporter au niveau capillaire. Déjà, l'eau de rose, c'est quoi? C'est une infusion, comme du thé, des pétales d'une rose. Je vais juste préciser un truc. Comme pour tout nouveau produit que vous utilisez, je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire un petit test sur une petite partie de votre cuir chevelu, ou alors, parce que parfois, vous pouvez avoir des réactions allergiques. Si vous avez une réaction allergique, je vous conseille d'aller consulter un médecin pour voir, du coup, pourquoi est-ce que vous avez réagi comme ça. L'eau de rose, en fait, elle va avoir plusieurs effets bénéfiques. Comme je vous le disais, nous, on va vraiment se focaliser sur les effets au niveau capillaire. Le premier effet positif que je peux vous donner sur l'eau de rose, ça va être sur l'hydratation. L'eau de rose, elle va vous permettre d'hydrater en profondeur vos cheveux. Elle va être particulièrement utile pour les personnes qui ont des cheveux secs. Ensuite, elle va vous permettre de réduire les démangeaisons que vous pouvez avoir. Ce qui est une bonne chose en soi, parce que si vous vous grattez trop les cheveux, ça peut vous faire des pellicules. Déjà, esthétiquement parlant, ça passe pas trop. Et puis même pour vous, c'est désagréable de se gratter les cheveux tout le temps. Et l'eau de rose, elle va être là pour apaiser les démangeaisons et les réduire. Ensuite, l'eau de rose, elle est là également pour apporter un certain éclat à vos cheveux. C'est quelque chose qu'on peut rechercher, hein. Ça peut être utile pour tout le monde. Vous faites d'une pierre deux coups. L'eau de rose contient plusieurs vitamines qui vont venir favoriser, accélérer même la pousse de vos cheveux. Et on sait tous que vous voulez que vos cheveux poussent vite. Tout à l'heure, je vous parlais des démangeaisons et des pellicules. L'eau de rose, elle va également vous permettre de réduire les pellicules que vous pouvez avoir sur votre cuir chevelu. Et vous pouvez en trouver partout. La plupart des produits dont je vous présente, vous pouvez les trouver partout. Moi, je vais vous donner des exemples. Vous pouvez en trouver en supermarché, vous pouvez en trouver sur Amazon, vous pouvez en trouver dans des boutiques où ils vendent des produits capillaires, etc. Je vais vous mettre plusieurs liens où vous pouvez trouver du coup de l'eau de rose. Comme ça, vous pourrez jeter un œil de votre côté. Si vous êtes plutôt un adepte des produits faits maison et que vous préférez pas acheter donc en magasin ou autre, vous préférez le faire vous-même. Pour ça, vous allez avoir forcément besoin de rose. Et ce que vous allez faire, en fait, vous allez enlever donc les différentes pétales et vous allez les mettre dans une casserole d'eau bouillante. Une fois que l'extraction de l'essence des pétales se sera fait, de toute façon, vous le verrez visuellement, surtout si ce sont des pétales roses, vous le verrez visuellement une fois que l'extraction de l'essence des pétales sera effectuée. Là, tout ce que vous aurez à faire, ce sera donc de prendre votre récipient et de filtrer du coup l'eau que vous avez bouillie, ensuite la laisser reposer, que ça refroidisse bien tranquillement dans son coin. Et une fois que ça aura refroidi, là vous pourrez utiliser du coup l'eau de rose. Est-ce qu'il y a vraiment une façon d'utiliser l'eau de rose? Vous pouvez l'utiliser comme vous souhaitez. Vous pouvez l'incorporer dans n'importe quelle étape de votre routine capillaire. Vous pouvez très bien l'utiliser au moment où vous allez faire votre shampoing, comme vous pouvez l'utiliser au moment de faire votre masque, comme vous pouvez très bien l'utiliser dans votre vapeau quotidien, ou alors mélanger à vos huiles. Franchement, il n'y a aucune restriction là-dessus, vous pouvez l'utiliser à tout moment. Moi, personnellement, l'eau de rose, je l'utilise lorsque je me vaporise les cheveux. Parfois, ça m'arrive de mettre de l'eau de rose dans mon vapeau mélangé à mes huiles. Ça m'arrive. Ou des fois, tout simplement, j'ai la flemme de mélanger ça avec un vapeau, de mélanger ça avec des huiles ou je sais pas quoi. Je vais juste prendre l'eau de rose et je vais m'en foutre dans les cheveux, un peu partout. Je vais brosser mes cheveux. Après, au niveau du rythme, donc quand est-ce qu'il va falloir mettre l'eau de rose? Vous n'avez pas vraiment de restriction par rapport à ça. Là, c'est pareil, vous pouvez choisir votre propre rythme. Vous pouvez très bien en mettre quotidiennement, comme vous pouvez en mettre une fois par semaine ou une fois par mois. Vous n'avez aucune obligation
par rapport à ça. Je vous dirais toujours d'essayer de ne pas noyer vos cheveux. Essayez quand même d'espacer, parce que au fond, le principal objectif des dreadlocks, c'est de les laisser pousser naturellement, les laisser pousser tranquillement. Donc si au final on passe notre temps à faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, donc essayez quand même d'espacer les différents soins que vous allez faire et de laisser quand même vos cheveux pousser tranquillement. Je vous ai présenté donc les différents bienfaits de l'eau de rose. Est-ce qu'il y a des restrictions particulières par rapport à l'eau de rose? Non. J'en ai trouvé aucune. Franchement, j'ai cherché, j'en ai trouvé aucune. Après, si vous en avez, moi je veux bien que vous les mettiez en commentaire. Le sujet de l'eau de rose, c'est vraiment un sujet rapide. Parce qu'en fait, l'eau de rose, à part des bienfaits, je vois pas d'inconvénients. Donc voilà les petits loxiers, j'ai fait le tour du sujet. Si vous avez des idées de vidéos ou autres que je pourrais éventuellement faire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. De toute façon, on se revoit pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, moi je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis peace la famille, ciao.